Alors, bonsoir, me revoilà avec la poursuite de la troisième vidéo, troisième volet sur ces messages de nos défunts, hein, qui était un thème à choix, sur les pierres qui se présentaient. 9 pierres, puisqu'il y en avait 8, mais le 9e était spécial, donc cela concerne le 9e, plus le dernier tas où j'avais mis la corne d'abondance, qui parlait des énergies à venir, et ce qu'il y avait après, si on se laisse porter par le flux, et qui concerne du coup toutes les personnes, hein, voilà, qui ont décidé de regarder cette vidéo, de visionner, d'être à l'écoute de leurs défunts, hein, voilà, et de voir où cela va les mener. Donc je rappelle juste que il y a l'ambiance qu'il y avait générale, hein, communiquer avec toi, on avait la carte, hein, des ondes positives, et merci, donc communiquer avec toi, hein, pour t'envoyer des ondes positives, et cette énergie de gratitude, d'amour, hein, avec ce merci-là, merci de cette relation-là, de cet enrichissement, et ces ondes positives qui l'élèvent lui aussi, et qui nous élèvent chacun. Voilà, donc continuer à l'aimer, bien entendu. Donc cette gratitude-là. Et donc il est content de venir communiquer, ils sont contents de venir communiquer en ce jour spécial, comme j'ai expliqué dans la première vidéo. Et ils expliquaient bien, ça c'est avec l'oracle, l'univers veille sur vous. Mon énergie crée ma réalité. Voilà. Ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. Donc là, on voit bien que ce à quoi on pense, hein, ce à quoi on pense, l'univers va y répondre, en fait, comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important de se concentrer sur une énergie bienveillante, positive, d'amour, d'abondance, si on veut l'attirer, bien entendu. Comme je pense, chacun veut l'attirer. Donc on va voir que tout est lié, hein, en haut et en bas, tout est lié. Vous voyez, ça fait passer à la fleur de vie, à la toile, hein, la toile aussi, de l'araignée aussi qui nous lie tous là. Et puis bon, cet arc-en-ciel aussi, ce pont qui nous relie de la terre au ciel, hein, et du ciel à la terre. Voilà, et qui nous protège aussi en même temps, qui réalise nos vœux avec l'arc-en-ciel aussi. On dit que quand on voit l'arc-en-ciel, il faut faire un vœu, mais c'est parce que l'univers répond à vos attentes, à vos rêves, à vos désirs. Mais en fait, l'univers ne connaît ni le bien ni le mal. Il ne fait que répondre à ce que vous vibrez, à ce que l'on vibre, à nos intentions. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est notre énergie qui crée notre réalité. D'où l'importance, hein, de vibrer la lumière, de vibrer des ondes positives, hein, parce qu'on communique avec l'univers de toute façon, et être dans la gratitude pour tout ce qui nous apporte, nous amène. Alors, ce dernier temps qui s'était invité, imprévu, avec la malachite, voilà, c'est... Alors, je vais peut-être mettre le flash. J'espère qu'il y aura cette visibilité, parce que je n'ai pas voulu mettre le flash à cause de la lumière que ça fait sur les cartes, et donc j'espère qu'on verra assez. Donc cette vidéo concerne en fait les flammes jumelles. Voilà. Les flammes jumelles, comme vous pouvez le voir avec cette carte, on a 11, hein, le chiffre des flammes jumelles, l'effet miroir. Voilà, c'est le face à face avec son âme. Donc ça peut correspondre aussi aux âmes jumelles, bien entendu, hein, face à face avec son âme. Pourquoi pas aussi avec les âmes sœurs, hein, puisque ça fait partie de la même famille d'âmes. Mais bon, moi c'est vrai que comme je suis sur le cheminement de flammes jumelles, je parle de ce que je connais surtout. Donc pour moi ça vibre au niveau des flammes jumelles. Alors il se peut que votre flamme jumelle ne soit dans une autre incarnation que celle-ci, hein, et qu'elle vous envoie un message aussi. Ou que votre flamme jumelle soit décédée, ou que tout simplement votre flamme jumelle soit éloignée, et qu'en ce jour-là, parce que vous traversez peut-être un deuil, une épreuve, quelque chose, il vous envoie tout son soutien.
Donc c'est vraiment au niveau du chakra cœur, une reconnexion vraiment au cœur. Là. Si tu arrives d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que ça te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Voilà. Donc pour moi, avec cette histoire d'horloge, je vois que dans chaque moment crucial de notre vie, notre âme jumelle, notre flamme jumelle est là. Elle nous soutient. Qu'elle soit de ce monde-là, mais éloignée de nous, ou qu'elle soit loin de nous, dans une autre dimension, elle est là, elle nous soutient continuellement. Voilà, donc c'est bon de le savoir aussi, et surtout quand on voit des heures miroirs, parce que ça marque son soutien là, c'est un signe qu'il est là, une synchronicité, et de s'en apercevoir en fait, de le noter ainsi, ça va nous emplir le cœur de joie, d'amour, et du coup ça va nous faire monter en vibration, et ça va nous aider à passer mieux l'épreuve en fait, si je peux dire. Voilà, ce chemin, ce moment-là, et ça va nous porter, nous tirer vers le haut. Voilà. Et elle était accompagnée de, voilà, se reconnecter au mental, hein, du coup, ainsi qu'au chakra de la gorge, hein, puisque c'est par le chakra de la gorge qu'on se reconnecte à son âme, et voir, sentir, pour pouvoir sentir sa présence. Donc on le sent au fond de notre cœur, mais c'est aussi notre mental qui nous fait signe. J'essaie de rapprocher la lumière. C'est notre intuition aussi, hein, qui nous guide et qui nous dit que c'est bien lui, hein, que c'est bien notre flamme jumelle, notre moitié, voilà, qui nous parle et qui nous envoie son énergie protectrice, ses énergies d'encouragement, d'élévation, d'amour, hein, et de guérison du coup. Hein. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Voilà. Même si votre jumeau est dans une autre dimension, ou s'il est en stand-by, qu'il est voilà, qu'il est en retraite voilà, spirituelle, il fait le point. Là, c'est une façon de dire t'inquiète pas, bientôt ça sera l'heure aussi des retrouvailles, mais pour l'instant, je suis avec toi mentalement, spirituellement. Ce lien de flamme jumelle, et même dans jumelle, est avant tout spirituel. C'est une connexion très très forte, le lien est avant tout spirituel. On nous demande après de l'incarner, hein, dans cette vie-là, ou dans une autre vie, enfin, en tout cas, dans le cheminement des flammes aussi où elles en sont, hein, puisque d'abord chacun doit avoir atteint sa complétude en lui, l'harmonie en soi, équilibrer ses propres énergies yin, être dans sa complétude, afin de ne pas voir une béquille dans l'autre, ce que souvent dans les relations amoureuses, c'est ce qui se passe, hein, l'autre est une béquille pour soi, on se repose trop sur lui, on croit que 1 plus 1 égale 1, alors que 1 plus 1 égale 3. Il y a une troisième énergie qui est ce lien, cet amour-là, cet amour inconditionnel. Et on est chacun un dans notre individualité. Il n'y a pas la fusion comme on peut croire on nous a laissé croire aussi dans cette société-là, enfin, dans cette civilisation-là, nous faire croire que le fait d'être amoureux avec quelqu'un, on fusionnait, qu'on n'était plus que un. Non, et du coup on perd notre personnalité, notre individualité, et on fait trop en fonction de l'autre. Du coup, quand on perd, si jamais on vient à perdre l'autre, que ce soit une perte accidentelle ou un départ, on est dévasté. Voilà. Et là, on nous dit bien que on n'est jamais seul déjà. On sent toujours l'amour des autres autour de nous. Les liens d'énergie d'amour qui sont purs sont toujours là. Ils sont éternels. C'est ce qu'on trimballe avec nous. Notre âme trimballe avec elle dans toutes nos vies. Voilà, c'est interdimensionnel. Et notamment ce lien sacré de flamme jumelle. Là, il nous dit bien que on fait 3. C'est un lien supplémentaire. D'abord, il faut être soi. Chacun doit être soi avant d'aller vers ce lien-là. Avant de le matérialiser, ce lien-là. Puisque en le matérialisant,
où on va déployer une troisième énergie qui va irradier aussi autour. Voilà ce qu'on est amené à amener cette lumière, cette guérison, cette élévation spirituelle. Voilà, les flammes jumelles sont des travailleurs de lumière, des êtres de lumière pour amener cet amour inconditionnel sur Terre aussi, mais faire monter le taux vibratoire. Donc, où ça se fera, ou ça se fera pas, mais déjà de s'aimer soi, d'être sa complétude en soi, c'est-à-dire aussi se retrouver dans l'amour de soi, dans l'estime de soi, va faire déjà monter les énergies autour de nous, hein, déjà, chaque énergie autour de nous. Ça va aussi, cet optimisme va nous donner aussi l'envie aux autres aussi de suivre un tel parcours, hein, de complétude en soi aussi, hein, de voir que l'on peut être heureux seul, hein, c'est d'abord apprendre à être heureux seul, tout en se sentant unifié avec l'univers, hein, voilà, hein, pas dans la solitude, juste dans l'indépendance, être indépendant, voilà. Parfois on est un loup solitaire, mais après on appartient quand même à une meute, voilà. Et on a le sens de la famille, du clan. Et après on va travailler, œuvrer pour la communauté. Mais d'abord il faut se trouver soi. Bon, après, avec cette petite aparté, voilà, nous parle, vous voyez, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Quand je vous dis qu'il faut se retrouver soi, intégrité, individuel, c'est soi. C'est se retrouver hein, d'abord. Chacun, vous voyez, le se face à face avec son âme, c'est chacun. Il est face avec lui-même, sa part d'ombre et sa part de lumière, et vice-versa, à côté, sa part d'ombre, sa part de lumière. Et après, il se complète. Et d'ailleurs, le tout fait 4. Hein. Et le 4, c'est la stabilité. C'est des nouvelles bases, c'est la stabilité. Voilà. Donc, voilà, trouver cette intégrité. Mais pour trouver cette intégrité aussi, il faut faire preuve de souplesse. Avoir l'esprit souple, l'esprit ouvert, et être surtout honnête avec soi-même, c'est-à-dire reconnaître les sentiments que l'on ressent aussi, les émotions que l'on ressent, et ce que l'on croit, y croire, voilà, y croire nos propres valeurs, et ne pas se laisser perturber par les autres. Surtout au niveau des flammes jumelles, il y en a beaucoup qui croient que c'est du vent, et voilà, que c'est un effet mode. D'ailleurs, ça aussi, il faut faire attention, parce qu'il y a des personnes qui croient que c'est le summum de la relation. Ce n'est pas un summum de la relation pour moi. C'est que chacun est venu incarner quelque chose sur Terre, ici, et chacun, il y a des paliers aussi, hein, donc déjà ce palier-là de flammes jumelles qui vont se réunifier, normalement devrait arriver au fin de la roue de Samsara, qu'on appelle la roue des réincarnations. Il y a une élévation qui a été faite, ce sont des vieilles âmes en principe, hein, et il y a une sacrée élévation qui est faite dans leur cheminement spirituel, et c'est la dernière étape, où elles se réunissent avec leurs flammes jumelles pour pouvoir après accéder à une autre dimension et poursuivre leur chemin de lumière sous une autre forme. Mais c'est très très chaotique hein, comme parcours. Hein. Il n'y a rien de... C'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas des bisounours, hein, l'amour tout rose ou la passion super enflammée. Hein. C'est d'abord avant tout un lien spirituel et ça passe par un très gros chamboulement à l'intérieur de soi-même. Chacun est vraiment bouleversé. On ne comprend pas ce qui nous arrive sur la tête. On ne comprend pas pourquoi on est attiré par une personne qu'on connaît à peine et qui bouleverse notre intérieur, notre vie. Enfin, voilà, tout est bouleversé. Il y a une attraction, une répulsion en même temps. Tout ça parce qu'il y a toutes les peurs qui remontent, toutes les vieilles peurs qui peuvent remonter, mais des peurs de vie intérieure qui peuvent remonter. Hein. Des peurs qu'on ne sait même pas d'où ça vient, on ne sait même pas ce que c'est. On a du mal à identifier tout cela. C'est pour ça que le cheminement est très très long et rude. Mais chacun appuie l'autre en fait. Chacun qui fait des progrès, à chaque obstacle de franchi, chacun de son côté, ça fait avancer l'autre. Et on converge vers un seul et même point, vers la lumière, vers le bout du tunnel. Mais chacun, on est en parallèle, on vit nos vies. Et là, on a l'archange Métatron qui nous parle d'enseignement. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On reparle encore d'unité. L'intégrité, c'est aussi la vérité. On est sur le chemin de la vérité. Donc, c'est des chercheurs de vérité, les flammes jumelles. Elles ne peuvent être que dans la vérité.
les mensonges sont du poison hein, pour les flammes jumelles. Ça fait mal, c'est impossible voilà, de supporter des énergies aussi basses, de mensonges, de fourberies. Voilà, et l'archange de Métatron, on est encore dans cet enseignement-là. Hein. Donc l'archange de Métatron, il nous aide à nous recentrer à notre âme et à avoir de bien nous aligner entre ciel et terre pour recevoir les connaissances, que ce soit les connaissances ancestrales, autant que nous reconnecter aux connaissances célestes, aux connaissances akashiques. On est là, on en est là. Parce qu'on va travailler pour l'univers en fait. Hein. C'est une unification à l'univers, mais d'abord il faut se trouver cette unité en soi. Et c'est le chemin de l'amour, c'est l'énergie d'amour. Donc on nous demande d'avoir déjà de l'amour pour soi. Donc il y a tout un tas de pardon à faire aussi. Hein. De pardon à soi-même, de pardon aux autres, pour tout ce qu'on a été blessé dans cette vie-là, comme dans les vies précédentes. Là, on sent très très bien le chemin initiatique, on en ressent toute la rudesse, mais aussi toute la beauté à la fin du chemin aussi. Voilà. Le voyage est très intensif, hein, mais on se dit que la destinée elle va être belle aussi. En plus, on a l'archange Métatron, et tout à l'heure on avait l'archange Sandalphon, donc c'est les deux frères hein, aussi, les deux frères jumeaux. Donc, et là, il nous conseille notre ange gardien, oui, notre ange gardien aussi est là, puisque j'en parle, c'est qu'il est là aussi pour nous guider, et qui nous dit que de l'un et l'autre, hein, on va sur le chemin de l'intégrité, sur notre vérité, qui on est. C'est un chemin d'enseignement, hein, avec Métatron, un chemin d'enseignement qui nous relie à l'univers, hein, à nos racines avec la Terre, mais aussi à la Terre-Mère et à l'univers, au Père Céleste, pour retrouver notre place dans cet univers-là, remplir notre mission d'âme aussi. Et là, on nous conseille, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Donc, c'est aussi accepter cette relation de flamme jumelle. En accepter le parcours chaotique aussi, je dirais. Mais c'est un parcours qui mène vers l'intégrité, vers la vérité, vers l'amour. Donc, il faut être courageux. Il faut y aller. Il faut aller de l'avant, voilà, aller de l'avant, il faut faire les choses maintenant. Donc c'est aussi, voilà, l'heure approche, hein. Moi, avec ces pendules-là, pour moi, l'heure approche. En tout cas, de l'autre côté, il y a une attente, voilà. Je suis présent, je suis là, j'attends le bon moment aussi. Il est en train de dire aussi, j'attends le bon moment pour agir, ou j'attends le bon moment pour que les choses se fassent. Pour qu'il y ait le timing divin aussi. Mais on dit que cela approche, là. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Donc là aussi, il y a une espèce de lâcher prise. Et ça fait un peu écho avec celle-là. Hein. Il y a une espèce de lâcher prise aussi. D'être dans l'acceptation, d'être comme un enfant. Non. C'est comme les enfants, croire à l'univers, croire à la magie de la vie, croire au miracle, croire que tout est possible. Voilà, ce que l'on croit, ce que l'on pense, ce que l'on rêve, on l'attire. De toute façon, c'est le pouvoir de la pensée, la loi d'attraction. Vous voyez bien que là, les deux pôles s'attirent. Voilà, il y a une attraction qui est faite. Mais plus on va être léger, plus on va être dans l'acceptation, plus on va se confier à l'univers, on va surfer sur la vague, on va suivre ce flux des énergies ambiantes, et plus ça se fera tranquillement. Ça se fera. Voilà. Ça se fera d'ailleurs même rapidement, si je veux dire. Puisqu'on ne sera plus dans la résistance. Donc là, on nous demande de ne plus être dans la résistance. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. C'est ne plus être dans la résistance. Regardez la vérité en face. La vérité en face, on la sait par son ressenti, en écoutant son cœur. Voilà. Ne plus se mentir à soi-même. On est le principal autosaboteur de notre vie, de toute façon. Hein. La vie que l'on a, c'est nous qu'on se les crée avec nos pensées. Donc avec nos doutes et nos peurs. Donc cela, il faut en sortir. Et pour cela, on a aussi, notre jumeau est arrivé là aussi dans notre vie pour nous guider, pour nous aider sur ce chemin initiatique.
Moi, je sais que quand il a fait son apparition, enfin, une reconnexion, puisqu'on s'était croisés déjà ado, je sais maintenant avec le recul que s'il est arrivé à ce moment-là, c'est que on allait s'aider mutuellement pour traverser des épreuves très très difficiles. C'est là, 2 ans après, c'est là où moi j'ai perdu mon frère. Lui, il venait de perdre son meilleur ami. Moi j'ai perdu mon frère après il a perdu sa mère, et puis voilà, il y a une série. J'ai fait d'autres deuils à subir. Et on s'est aidés mutuellement, on s'est aidés. Donc je pense que la flamme jumelle, la reconnexion se fait à un moment très crucial de notre vie, quand on a vraiment, vraiment besoin de ce soutien-là, soutien énergétique, hein, de se sentir accompagné, de se sentir accompagné par l'univers et par une force supérieure, et par un amour surtout qui nous guérit, qui nous élève, qui nous transporte, hein, qui nous aide à dépasser les obstacles. Donc là, voilà, l'univers nous dit de se reconnecter à notre enfant intérieur. Ça fait aussi petite pensée à des sucettes, vous savez, rondes arc-en-ciel là qu'on avait, voilà. De voir la vie comme ça, la vie comme un jeu aussi. Hein. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Voilà, donc s'ouvrir à l'amour, hein, c'est maintenant, il faut s'ouvrir à l'amour. Reconnaître ce que l'on ressent au fond de soi et s'ouvrir à l'amour. S'ouvrir à l'amour va nous permettre de reconnecter aux autres. Hein. On est tous liés aussi, d'y voir beaucoup plus clair. Et pour cela, il faut suivre son intuition. On a la lune. Hein. Donc là, dans ce sens-là, ça parle aussi d'introspection. Hein. Donc sentir cet amour au fond de soi. Et après, le libérer aussi. Puis sur cette guidance, cet amour inconditionnel, hein, cet amour de l'univers que l'on peut ressentir lorsqu'on est seul, qui nous guide hein, pour nous ouvrir la voie, hein, pour qu'on y voit beaucoup plus clair. Mais c'est aussi sentir l'amour de ceux qui nous aiment autour, des gens qui nous aiment autour aussi. Ça nous guide. Donc sentir l'amour de sa flamme jumelle nous guide aussi. Et il nous guide vers l'unité. On retourne dans l'unité. L'unité est ma vraie nature. Alors cette unité, comme je l'ai dit, c'est l'unité en soi-même. Retrouver son unité, retrouver ces deux facettes de nous-mêmes. Cet être spirituel, cet être divin qui est à l'intérieur de nous, en notre âme, voilà, qui pourrait être synthétisé comme ça, quoi. C'est notre âme, cet être divin, et cet être incarné, hein, qui est notre corps, qui est nous, voilà, cette unité, ça fait partie de nous, ces deux parties de là, notre énergie yin, notre énergie yang, notre côté masculin, notre côté féminin, notre côté lunaire, notre côté solaire, voilà, tout ça, ça se réunifie et ça ne forme plus qu'un. Vous voyez, c'est comme si ces deux-là s'étaient réunifiés ensemble et ne formaient plus qu'un en leur centre, voilà. Donc là, on est bien dans une reconnexion. Alors ça me fait vraiment penser au chakra de la gorge qui s'est ouvert. Notre troisième œil aussi qui s'est ouvert. On est reconnecté intuitivement à l'autre personne. Et on est reconnecté avec le cœur. Voilà. Et cette unité, la vraie unité, on la sent au fond de son cœur. Et elle nous guide intuitivement. On en revient à la... Voilà. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Donc là, on nous demande vraiment de nous ouvrir à l'amour. C'est maintenant qu'il faut s'ouvrir à l'amour. Voilà. Fais-le maintenant. Sois honnête avec toi et reconnais ce que tu ressens. Vois tout l'enseignement que t'a apporté cette vie et la richesse que t'a apporté aussi cette relation de flamme jumelle. Donc, ben voilà, et ça c'était le lien si particulier. Donc, c'était avec l'obsidienne neige, hein, justement. Donc, qui nous permet de dépasser nos peurs, nos parts d'ombre aussi, hein, pour aller vers plus de clarté. On voit qu'il y a les deux couleurs ensemble, hein, unifiées, hein, qui donnent d'ailleurs une autre teinte, qui donne le gris un peu. On parle d'obsidienne neige, mais ça donne du gris. Donc, ça éclaircit notre lucidité. Donc, je vais passer aux cartes de après, hein, pour tous, qui s'adressent à tous. Alors, oui, alors, je voulais dire aussi que, bon, mais c'est vrai que c'était imprévu, ces messages de la flamme jumelle, et de notre flamme jumelle. Après, cela m'étonne à rien, puisque nous, on a quand même repris le contact là, depuis un petit moment, depuis un mois, là, par SMS, toujours. C'est assez intense, et puis il sait que je peux traverser cette période difficile, ces souvenirs-là, donc je pense que c'était aussi une façon pour lui
intuitivement, télépathiquement, de m'envoyer son soutien. Elle veut dire qu'il était toujours présent auprès de moi, que je le vois ou non. Donc voilà. Alors là, on va passer au... Alors... Voilà, première carte pour tout le monde. Tout va bien. Je suis désolée, mais voilà, je vais la mettre un peu plus haut. Voilà. Hop. Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi maintenant. Il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Voilà. Donc, ça part quand même d'un lâcher-prise pour les personnes les plus tristes, les plus... Comment dire, les plus tristes, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, parce qu'on est toujours triste quand quelqu'un part. Mais pour ceux pour qui c'est le plus difficile, que c'est difficile de laisser partir la personne qu'elle aime, donc là, il demande d'être dans l'acceptation de ce départ-là, et qu'il va très bien, il va bien, il rassure, il va bien. Et donc, il y a juste un laisser partir, quoi, pour éviter de le plomber, en fait, de plomber son ascension, parce qu'ils ont besoin d'ondes positives, hein. Ils ont besoin d'ondes positives pour s'élever, pour poursuivre leur chemin vers la lumière. Donc, le mieux qu'on puisse leur rendre comme service, c'est de les accompagner avec amour, de penser avec eux avec amour et non avec regret. Voilà. Vibrez haut quand vous pensez à vos défunts. Envoyez-leur tout leur amour et la lumière que vous pouvez. Vibrer haut. Évitez de vibrer le manque, et dites-leur juste que vous les aimez et que vous les avez toujours dans votre cœur. Dis bien, je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Donc, vous voyez, on nous dit qu'ils sont toujours là, hein. Il faut être dans l'acceptation. Tout va bien, il faut être dans l'acceptation. Ils veillent toujours sur nous. C'est un phare, hein, c'est un phare. Ils nous guident vers la lumière. Ils sont toujours un phare pour nous, même malgré le tumulte de la mer, que ce soit comme pour la mer, et que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit de calme plat ou que ce soit dans la tempête, ils sont toujours là pour nous. C'est vraiment des cartes de communication, vous voyez, avec ces bleus, et de calmer notre mental. Voilà, il nous dit aussi qu'il peut communiquer avec nous par la musique, donc d'être à l'écoute des paroles, hein, et de la musique, sentir cette musique au fond du cœur qui nous parle. Ça peut être par des chansons communes qu'on avait l'habitude d'écouter, ou des paroles, certaines paroles qui nous font penser à lui. Donc une communication aussi par la parole et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Voilà, une communication par la musique. Donc, c'est vrai que moi, ça ne m'étonne à rien, puisque déjà, moi, avec ma flamme jumelle qui est au loin, mais qui est quand même de ce monde-là, je sais qu'on communique énormément par la musique. Voilà, il y a énormément, il y a des paroles qui me font un déclic impressionnant. Donc là, on vous dit, hein, la musique, ça nous relie à l'âme, hein, aussi. Tous les sons nous relient à l'âme et à l'univers aussi, hein. Donc, bien faire attention à cela. Et surtout s'il y a des musiques que vous aimez beaucoup. On nous demande de nous faire plaisir. Là, de prendre la vie du bon côté. De lâcher, de voir les obstacles, le voir comme un moyen de s'élever. De s'élever. Voilà, c'est ce que je vois là. Donc, de trouver l'équilibre aussi. De trouver un certain équilibre aussi. Au niveau émotionnel. Et pour cela, il faut se faire plaisir. Il faut prendre la vie du bon côté. Ça va calmer le mental. Ça va calmer l'émotionnel. Être dans l'optimisme. On vibre du coup supérieurement. Se faire plaisir nous permet de vibrer haut en fait, hein, et de nous élever spirituellement. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien,
Allez, vas-y, profites-en. Là, il nous dit bien de ne pas vibrer le manque quand ils sont partis. De continuer à se faire plaisir, de continuer à vivre tout simplement. Ça fait partie de la vie. On l'a vu au tout début. Ils vont bien, tout va bien pour eux. Ils nous accompagnent, ils veillent sur nous. Ils veillent sur nous. Ils nous envoient des messages par la musique. Donc écoutez la musique de notre âme, le murmure de notre âme qui nous reconnecte. Et vous voyez, faire preuve de légèreté, d'insouciance. Là, c'est vraiment se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Voilà, vous pouvez aussi aller faire de la balançoire, c'est génial, ça faire la balançoire, j'adore. Bon, je profite que je sois avec mes petits-enfants pour monter sur une balançoire, hein, pour paraître au moins idiote s'il y a trop de monde, mais voilà, j'adore ça, la balançoire. Ça, il y a une côté de légèreté, et vous voyez la vie autrement, de notre point de vue beaucoup plus haut. Donc profitez, là c'est vraiment profiter, on nous dit de profiter de cette vie-là. Ça nous fait plaisir aussi, et qu'on soit heureux, qu'on rit, qu'on soit heureux, ça ne peut être bénéfique que pour eux aussi, de les élever spirituellement. Comme j'ai dit, les ondes positives, l'amour que l'on dégage, ça les aide à s'élever aussi. Chaque fois qu'on pense à eux, on peut aussi penser à en faisant une activité, on peut penser à eux, mais de manière agréable, à dire, ah, peut-être aurais aimé si j'aurais fait ça, 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 et ça fait monter en vibration. Il dit bien, là, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Voilà ce qu'il nous dit. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Voilà le message important. Vous voyez, ces papillons, ce sont les âmes de nos défunts qui nous guident. C'est aussi notre âme, notre enfant intérieur qui nous guide. Les papillons nous guident énormément. Vous voyez, là, on a le chakra de la communication, le bleu, le mental, hein, le chakra aussi rouge, racine, et le chakra jaune, le chakra plexus solaire, briller. Et là, allez, comme le petit colibri de tout à l'heure, allez vous délecter des fleurs, hein, allez vous délecter de la vie. Profitez, il vous l'a dit là, se faire plaisir. Aucune culpabilité. Continuez à vous faire plaisir. Vivez pour ceux qui sont partis aussi. Vivez votre vie à 100 à l'heure pour ceux qui sont partis. Vivez-le là, en leur honneur, tout simplement. Faites-leur ce plaisir d'être heureux. Avec la carte d'univers, eh ben on a l'univers veille sur vous, veille sur moi. L'univers veille sur chacun de nous. Il nous apporte l'amour inconditionnel qu'il nous faut. C'est une énergie d'amour, il nous guide dans la nuit, dans notre période. Voilà, il nous permet de voir nos étoiles, nos trésors, sur notre intuition, faire preuve de sagesse, hein, aussi. Ça nous élève au niveau de notre sagesse intérieure. Ça nous guide, ça élève notre âme. Et il nous parle de visualisation. Vous voyez, il y a en plus la chouette, hein. Donc ça nous parle aussi de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà. Être dans la visualisation, l'optimisme, croire en ses rêves. En plus, avec la chouette, c'est vraiment impressionnant comme tout se tient en fait. Mais il vous dit, visualise ton bonheur. Ressens-le dans ton cœur, dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Il vous aide pour cela aussi. De vous savoir heureux, ça les rend heureux. De vous voir rire, ça les rend joyeux et ça leur fait monter leur taux vibratoire. Et vous ne pouvez que les accompagner encore plus haut vers la lumière. Voilà, et eux, ils vous accompagnent de leur énergie d'amour aussi. Ils vous le renvoient. Ils vous le renvoient et ils vous boostent aussi. Ils vous éclairent sur le chemin. Alors, ouvrez votre cœur, ouvrez votre troisième œil. Voilà. Ouvrez-vous à la magie de la vie et à l'amour. Namasté, je vous souhaite le meilleur.